Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Did not voice it. She just kept quiet. Mais elle ne l'a pas exprimé, elle est restée calme. So she went about. Alors elle a commencé, She hired amateurs instead of professionals. elle a trouvé des amateurs au lieu des professionnels, She hired an amateur architect, un architecte amateur, amateur builders, des maçons amateurs not top-notch, not et professionals. pas des professionnels. And she bought cheap building materials. Et elle a acheté des matériaux moins chers. And very quickly, the house was up. Et très vite, la maison a été construite. And the day the house was finished, Et le jour où la maison était finie, the husband said, let's go and take mom to the house so we can hand over the house to her. le mari a dit, allons chercher maman pour lui montrer sa maison. So they drove to the mother's house. Alors ils sont allés chez la maman. And they got in front of the house, and the wife said, but this is not your mother, this is my mother's house. What are we doing here? Et arrivé devant la maison de la maman, la femme qui dit, mais ce n'est pas chez ta maman, c'est chez ma maman. And the husband said, it was for her that we're building the house, for your mother. Et le mari dit, oui, en effet, c'est pour ta maman que nous avons construit cette maison. And the wife was shattered. Et la femme était brisée. She was broken down, Elle était brisée. and she was in tears. Elle était en pleurs. No, you should have told me. Non, mais t'aurais dû me dire. But your mom is my mom. Et le mari dit, mais ta maman, c'est ma maman. Amen. In African culture, we don't say mother-in-law, we say mom. Dans la culture africaine, on ne dit pas belle-mère, on dit maman. Your mother is my mother. Ta mère, c'est ma mère. She did not believe it. Et la femme n'arrivait pas à She croire. wanted to start things all over again. Elle voulait tout reprendre. Amen. Amen. Now you see, this is what happens Alors, la même chose arrive when someone who is not really, who does not have your best interest of heart is in charge of building something for you. quand quelqu'un qui n'a pas tes intérêts à cœur est responsable de construire quelque chose pour toi. Amen. But for us, Mais quant à nous, we are privileged, nous avons le privilège, we are blessed nous sommes bénis, that our builder que notre maçon, is the Most High. c'est le Très-Haut. Our lives Nos vies are built by the Most High. sont construites par le Très-Haut. He's not going to build with cheap material. Il ne va pas construire avec des matériaux moins He chers. himself is the architect, Lui-même, il est and l'architecte. he himself is the builder. Lui-même, il est le maçon. And he will make sure that he uses the finest building material. Et il va se rassurer d'utiliser les matériaux de qualité. In Psalm chapter 127, Dans le livre de Psaume 127, in verse 1, le verset 1, the Bible says, unless the Lord builds the house, they labor in vain, those who build it. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Unless the Lord builds the house, they labor in vain, those who build it. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. We should be grateful as children of God Nous devons être reconnaissants en tant qu'enfants de that Dieu, our lives are in the hands of God. que nos vies sont entre les mains de Dieu. Our fate is in the hands of God. Nos vies sont entre les mains de Dieu. That the throne is occupied by God. Que le trône est occupé par Dieu. Because if our fate was in a man's hands, Parce que si nos vies étaient entre les we mains were d'un going homme, to have the same fate as this mother whose house was built cheaply. on aurait eu le même résultat de cette maman qui a eu une maison qui était construite moins cher. If your fate was in a man's hand, Si ta vie se trouvait entre les mains d'un homme, you would be dead by now. tu serais mort maintenant. Because some men, Parce que certains they hommes, will not give you as many chances as God gives you. ils ne t'auraient pas donné autant de chances que Dieu t'a donné. If your health was depending only on men, Si ta santé dépendait d'un homme, if your health was only depending on men, si ta santé dépendait d'un homme, or you said, no, I can see the best physicians and the best doctors, they will make sure that I have good health.
Ou si tu te disais que je peux voir les meilleurs médecins et ils vont me rassurer une bonne santé. Beloved, doctors, they can be the best doctors, but they also make mistakes. Bien-aimé, tu peux avoir le meilleur médecin qui peut commettre une erreur. I saw some people that had high blood pressure, J'ai vu des personnes qui avaient l'hypertension and they were given medicine by mistake that increases the blood pressure instead of lowering it, and they died. et on leur a donné des médicaments qui ont augmenté la tension artérielle et ils sont morts. I saw people that had low blood pressure, hypertension, J'ai vu des personnes qui avaient l'hypotension. and they were given medicine that lowers blood pressure instead of increasing it, and they died. On leur a donné des médicaments qui ont baissé leur tension et ils sont morts. So even if the man has good intentions, he's still a man. He can make mistakes. Alors même si un homme a des bonnes intentions, il peut commettre une erreur et te coûter ta vie. But the good news is that God never makes mistakes. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne commet pas d'erreur. God never makes a mistake with your life. Dieu ne commet pas d'erreur avec ta vie. God will never make a mistake with your health. Et il ne commettra jamais une erreur avec ta santé. And God did not make a mistake when He sent Jesus to die for us on the cross. Et Dieu n'a pas commis une erreur en envoyant Jésus pour mourir à la croix. And this is our builder. Et c'est celui-là, notre maçon. This is the one that we trust C'est celui en qui nous mettons notre confiance with our lives, pour nos vies, with our families, pour nos familles, with our salvation, pour notre salut, with our future. pour notre avenir. He is the master builder. Il est l'architecte par Hallelujah. excellence. And Amen. tonight I want us to make sure and to put in His hand every aspect of our lives, Et ce soir, nous allons mettre entre ses mains tous les aspects de nos vies. that He will be the builder of every area of our lives, Qu'il soit le maçon de chaque aspect de nos vies. that He will be our builder as a human being, as a person, that He will be your builder. Qu'il soit celui qui va nous construire en tant qu'être humain. And I want to quickly speak about the benefits of letting God be the builder of your life. Et je vais parler des avantages de laisser Dieu être le maçon de ta vie Before we pray, avant de prier. the first advantage Premier avantage, we are going to read in Psalm chapter 139. Psaume 139. Psalm 139 Psaume 139, and verse 14. le verset 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. I praise you that I am fearfully and wonderfully made. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. And then we jump to Hebrews chapter 3, Et nous lisons Hébreux chapitre 3, verse 3 and 4. le verset 3 et 4. For this one has been counted worthy of more glory than Moses. This is what I'm pursuing. Inasmuch as he who built the house has more honor than the house. He who built the house has more honor than the house itself. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. For every house is built by someone, but he who builds all things is God. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. So the first benefit of letting God be the builder of your house Alors, le premier avantage de laisser Dieu être le maçon de ta maison, of being the builder of your life le maçon de ta vie, is that he knows, c'est qu'il connaît, because he is the builder, car il est le maçon. he has to make sure that his building reflects his glory. Il doit se rassurer que ce qu'il est en train de construire reflète sa gloire. So his work is going to be perfect in your life. Alors son œuvre sera parfaite dans ta vie. Beloved in the Lord, let God be the builder of your life. Bien-aimé, laisse Dieu être le maçon de ta vie. The Bible says that the one who builds has more honor than the building itself. La Bible dit que celui qui construit a plus d'honneur que la maison elle-même. I've seen beautiful buildings all over the world. Je vois des bâtiments très beaux partout dans le monde. I saw a museum in Spain, J'ai vu un musée en Espagne and the builder of that museum is very famous. et le maçon de ce musée est très connu. Everyone who is looking at that architecture asks, who built this?
Et chaque personne qui contemple ce bâtiment se demande, mais qui a construit ce bâtiment? There are many beautiful buildings in the world. When you stand in front of the building, you want to know who was the person behind this building. Il y a beaucoup de beaux bâtiments dans le monde et quand on les regarde, on se pose la question de savoir qui a construit ce bâtiment. And the builder is taking all the praise and all the glory. Et le maçon prend toute cette gloire. Because God knows that the builder has more honor than the building, he will not make a mistake with your life. Et parce que Dieu sait que celui qui construit a plus d'honneur que la maison elle-même, He will make sure that you are a perfect workmanship. il va se rassurer que tu es parfait. He will make sure that every aspect of your life reflects His glory. Il va se rassurer que chaque aspect de ta vie reflète sa gloire. Whether it is your health, Que ce soit ta santé, whether it is your health, que ce soit ta santé, whether it is your wealth or health or day-to-day life, que ce soit ta vie quotidienne. He will make sure that you are shining and bright and you are reflecting His glory. Il va se rassurer que tu brilles et que tu reflètes sa gloire. Beloved in the Lord, Bien-aimé, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, God was working with His children Dieu marchait avec ses enfants. and they were winning and they were a glorious people. Et ils étaient un peuple glorieux et ils étaient toujours en train de vaincre. And then they were tired of God. Et puis ils se sont fatigués de Dieu. They said, we want to rule ourselves. We want to lead our own lives. Ils ont dit, nous voulons diriger nos propres vies. God says, okay, no problem. Dieu dit, ça va. I'm giving you the law. Je vous donne la loi. That is the purpose of the law. C'est ça le but de la loi. He gave them the law, Il leur a donné la loi, 10 commandments, les 10 commandements and 722 do's and don'ts. et 722 choses à faire et à ne pas And faire. they were unable to keep it Et ils étaient incapables de suivre. until Jesus Christ came to redeem men from themselves. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu pour racheter l'homme de lui-même. Whenever we will want to build our own houses, À chaque fois que nous voudrions construire nos propres maisons, whenever we will want to be the masters of our own works and of our own lives, à chaque fois que nous voudrions être les maîtres de nos propres vies, we will fail. nous allons échouer. Whenever we put our lives into another person's hands, À chaque fois que nous mettons nos vies entre les mains d'une the personne, Bible says, cursed is any man who trusts another man with his life. la Bible dit maudit est l'homme qui donne sa vie à un autre homme. A man who trusts another man with his life. Un homme qui fait confiance à un autre homme avec sa vie. We are going to be miserable. Nous serons misérables. We are going to be a failure. Nous allons échouer. But when you let God be the builder of your life, Mais quand nous laissons Dieu être le maçon your de nos life will vies, be a glorious life, ta vie sera glorieuse. reflecting a glorious God. Elle va refléter un Dieu It will be a glorieux. victorious life. Une vie And you victorieuse. can also say, like David, I praise you that I am wonderfully and fearfully made. Et comme David, tu pourras dire que je te dis merci car je suis une créature merveilleuse. Every aspect of your life will reflect His glory. Chaque aspect de ta vie va refléter sa gloire. People will see it. Les gens verront. You will see Et it. toi aussi, tu vas le voir. That's why when people gave their lives to Jesus, Voilà pourquoi quand les gens donnent leur vie à Jésus, like my family, when we gave our lives to Jesus, comme ma famille, quand nous avons donné nos vies à Jésus, we were new people. nous étions des nouvelles We personnes. were a new family. Une nouvelle And famille. we heard this over and over again from many people that we knew in the past. We do not recognize you anymore. Et nous avons entendu la même chose dite par beaucoup de personnes en disant que nous ne vous reconnaissons plus. You have tried Tu as essayé with your own effort avec tes propres efforts for the results that you have. pour les résultats que tu as. Now try God. Maintenant, essaye Dieu. Let Him build your life. Laisse qu'il construise ta vie. People will not recognize you. Et les gens ne vont plus te reconnaître. You will shine and you will reflect God's glory. Tu vas briller et refléter la gloire de Dieu. The second benefit of letting God be the builder of your life Le deuxième avantage de laisser Dieu être le maçon de sa vie is Philippians chapter 1 and verse 6. se trouve en Philippiens chapitre 1, le verset 6. Philippians chapter 1. Philippiens chapitre 1. And verse 6, the Bible says, Le verset 6. being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. He who began a good work in you Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre will complete it. la rendra parfaite. When God is the builder of your life, Quand Dieu est le maçon de ta He vie, will not do a half job. il ne va pas faire
quelque chose à moitié. I say that we men, we are experts in unfinished work, unfinished business, unfinished building. Je dis souvent que nous, les hommes, nous sommes des experts en des choses inachevées. We start things and we don't finish. Nous commençons des choses que nous ne finissons We pas. start a project and we don't finish. Nous commençons des projets que nous ne finissons We pas. start a building and we leave it half done. Nous commençons des bâtiments et nous les laissons inachevés. Because we are men. Parce que nous sommes des hommes. But when you involve God in the building, Mais quand Dieu est impliqué dans la you construction, will finish whatever you started. il va finir tout ce qui commence. In everything that we do, Dans tout ce que tu fais, you need divine help. tu as besoin de l'aide You divine. need divine favor. Tu as besoin de la faveur divine. I was saying the other day that Peter failed to catch fish the whole night, but Jesus came and he told him, throw your net to the right. He threw his net to the right and he had miraculous catch of fish. Je disais que Pierre a pêché toute la nuit sans pour autant avoir des poissons. Et quand Jésus est venu, il a dit jette ton filet à droite. Et quand il a jeté, il a eu la pêche miraculeuse. That is divine help we all need to build in our lives. Ça, c'est l'aide divine que nous tous nous avons besoin pour construire nos vies. When God is the builder of your life, Quand Dieu est le maçon de ta vie, everything in you will be perfect. tout dans ta vie sera parfait. Starting with your salvation. En commençant par ton salut. You know, many times we want to be saved with our own works. Beaucoup de fois, nous voulons être sauvés par nos propres œuvres. We think our works will save us. Nous pensons que nos œuvres vont nous We sauver. think our kindness will save us. Nous pensons que la gentillesse va nous sauver. But you are saved by grace. Mais tu es sauvé par la grâce. And the price was paid fully at the cross. Et le prix a été payé à la croix. And you did nothing to deserve it. Et nous n'avons rien fait pour le The mériter. salvation is full, it is not half. Le salut est plein, il n'est pas à moitié. Your health is saved. Ta santé est sauvée. Your life is saved. Ta vie est sauvée. Your future is saved. Ton avenir est Your sauvé. children are saved. Tes enfants sont sauvés. There is nothing that is going to be left out. Et il n'y a rien qui sera oublié. When God is the builder of your life, Quand Dieu est le maçon de ta vie, everything that you start, you finish. Everything that He starts, He finishes. tout ce que tu commences, tu finis. Et tout ce que lui, il commence, il finit. You see, there are people that were not saved properly. Il y a des personnes qui n'ont pas été sauvées comme il faut. Hallelujah. Amen. There are people that were not saved. I always say there are people in the church that were not saved properly. Je dis souvent qu'il y a des personnes, même dans l'église, qui n'ont pas été sauvées comme il le faut. You know, when someone gives his life to Jesus, Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, the experience of salvation, l'expérience du salut, it is radical. c'est magnifique. It is C'est radical. radical. Amen. Amen. You can have a 50-year-old man Vous pouvez voir un homme de 50 ans give his life to Jesus. qui donne sa vie à Jésus. When he gives his life to Et Jesus, quand il donne sa vie à Jésus, and he says, Lord, be the Lord and Savior of my life, et il dit, Seigneur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie, his life will be radically changed. sa vie sera changée He will radicalement. be a new person. Il sera une personne nouvelle. And this verse that says, if anyone is in Christ, he has become a new creation, and all things have passed away, everything has become new. You will see that in that 50-year-old man. Et nous allons voir dans cet homme de 50 ans le verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, toutes les choses sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Hallelujah. Because he has allowed God to be the builder of his life. Car il permet à Dieu d'être le maçon de sa vie. The work that God begins, he sees it till the end. L'œuvre que Dieu commence, il va la finir. A 50-year-old man with 50-year-old habits and culture and traditions change completely. Un homme de 50 ans avec des habitudes de 50 ans, il est changé. You know how hard it is to change habits? Vous savez combien il est difficile de changer des habitudes. Now, there are people that try to change by themselves, Et il y a des personnes qui essayent de changer d'eux-mêmes, trusting in d'elles-mêmes, their own strength. en faisant confiance en leur propre force. They do their best Ils font de leur mieux in church, à l'église. but there are times when you will see them insulting, fighting, crossed, and swearing and misbehaving, and you're like, we don't know what happened to him. Mais ces mêmes personnes, on peut le voir dehors en train d'insulter, d'injurier, de se bagarrer. Et on voit et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Salvation. C'est le salut. Were you saved? Est-ce que tu as été sauvé? Did you trust in God's perfect work on the cross? Est-ce que tu as fait confiance à l'œuvre parfaite de Dieu à la Or croix? are you just behaving well? Ou bien tu te comportes bien?
There is a difference Il y a une différence between salvation entre le salut and behaving well. et bien se comporter. Many people are just behaving well. Beaucoup se comportent bien. They are trusting their own character, their own personality to behave well. Ils font confiance en leur caractère pour bien se comporter. You will fail. Tu vas échouer. But when you let God be the builder of your life and you trust His salvation on the cross, His saving grace on the cross, Mais quand tu fais confiance en Dieu, d'être le maçon de ta vie, et tu fais confiance dans la grâce de la croix, things that you were struggling with for so many years, they will vanish. les choses avec lesquelles tu as lutté pendant plusieurs années vont disparaître. The sins that you were unable to get rid of, they will vanish. Les péchés que tu n'arrivais pas à abandonner vont disparaître. The habits that you were struggling to get rid of, they will vanish. Les habitudes que tu n'arrivais pas à abandonner vont disparaître. Even some people, they are struggling with alcohol. You'll have alcohol and you'll be unable to drink it. Certaines personnes luttent encore avec l'alcool. Tu verras l'alcool et tu seras incapable de boire. No one will tell you stop drinking alcohol. Personne ne va te dire arrête de boire. Amen. Amen. You yourself, you will just, something deep inside you will, will remove the thirst. You won't feel like drinking it anymore. De toi-même, tu vas abandonner parce que quelque chose en toi sera dégoûté de l'alcool. There was a brother who asked me, we were at a reception a few weeks ago. It was like, Pastor, what's your view on alcohol? Is it a sin? Il y a quelques semaines, nous étions dans une fête et il y a un frère qui m'a demandé, Pasteur, que pensez-vous de l'alcool? Est-ce que c'est un péché de boire? And can you give us a verse to support? He's a Christian. Et est-ce qu'il y a un verset qui supporte ce que vous dites? Alléluia. Le frère est chrétien. I told him that the Holy Spirit will convict you. Et je dis que le Saint-Esprit va te convaincre. I can tell you, stop drinking alcohol. You will not stop. Je peux te dire, arrête de boire, tu n'arrêteras pas. You can try and stop today. Tu peux essayer, tu vas arrêter aujourd'hui. Hallelujah. Amen. The Bible says, La Bible dit, I am the branch. je suis. No, you are the branches. I am what? I am the tree and you are the branches. Let us go to John chapter 15. Jean chapitre 15. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Et mon père est le vigneron. Okay. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Amen. You are already clean because of the word which I have spoken. Verse 5. I am the vine and you are the branches. He who abides in me, this is the secret. He who abides in me will bear much fruit. For without me, you can do nothing. This is the secret. Amen. Le verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, voici le secret, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Abiding in Christ. Demeurer en Christ. That is the secret. Voilà le secret. So someone is not abiding in Christ Alors quelqu'un qui ne demeure pas en and Christ, you want him to bear fruit. mais vous voulez qu'il porte des fruits. Vous dites à un païen qu'il arrête de boire. You tell an unbeliever to stop drinking. Vous dites à un païen d'arrêter de fumer. You tell an unbeliever to stop smoking. You are wasting your time. Vous perdez votre temps. He has to let God be the builder of his house. These things will just go away easily. They will just get off. Because he is attached to the vine. He is a branch connected to the vine. Amen. He will bear fruit. Amen. Vous devez laisser cette personne, laisser Dieu être le maçon de sa vie et toutes ces choses vont tomber, elles vont tomber parce qu'il est attaché à Christ. On a recent trip, Récemment dans un voyage, I bought avocados j'ai acheté des avocats by a roadside stall. à côté de la rue. And whenever I travel, I like to support local businesses. Et à chaque fois que je voyage, j'aime soutenir des business locaux, Local people. des personnes locales. So I buy their fruit, I buy their vegetables, by the roadside or by the fruit market. J'achète leurs fruits, leurs légumes. So these avocados, once I got home, Alors, une fois arrivé chez moi, j'ai vu ces avocats. they were not ripening the right way. Elles n'étaient pas en train de mûrir comme elles devraient. One side was ripe and the other side was still very hard. Un côté était mûr et l'autre côté était très dur. So I researched, I was curious, why is this happening? Why is one side ripe and the other side is hard? And I even started seeing, you see that opening at the top of the avocado? It started getting rotten. I'm like, what is this?
Et j'ai fait mes recherches pour savoir, mais comment ça se fait qu'un côté est mûr, l'autre côté ne mûrit pas. I read Et j'ai lu that when you pluck an avocado from the tree, que quand on cueille des avocats de l'arbre, actually you must not pluck it, il ne faut même pas l'arracher, you must clip the stalk. il faut couper la branche. Hallelujah. Amen. Because when it is disconnected completely from the stalk, Car quand l'avocat est détaché complètement de la branche, it is open to infections. c'est ouvert aux infections, It is open to oxidation. ouvert à And l'oxydation. it will not ripen right. Et il ne va pas mûrir comme il faut. But when the branch is still on the fruit will be ripe and enjoyable. Mais quand la branche reste dans le fruit va bien mûrir. When you go buy avocados, Quand vous achetez des avocats, buy it when it has that small stalk at the top. achetez des avocats qui ont un petit morceau de la branche qui est resté. When là. the stalk is completely out and there is a gap there, a gaping opening there, Quand la branche a été complètement enlevée et il y a un trou, it will not ripe properly. l'avocat ne va pas bien So mûrir. some of us, we are not connected to the branch, and that's why we are not enjoyable. We do not have flavor. We have no savor in the world because we've been disconnected completely, and we've been disconnected completely from the vine. There is no branch connecting us to the vine. Alors certains We have d'entre no flavor. Certains d'entre nous, on est complètement détachés du cep, complètement détachés de la branche, alors nous n'avons pas de saveur. And the fruits that we bear, no one is enjoying them. Et les fruits que nous portons, personne ne peut profiter d'eux. I am the vine, you are the branches. Je suis le cep, vous êtes les sarments. He who abides in me will bear fruit. Celui qui demeure en moi portera des fruits. Without me, you can't do nothing. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Without me, you cannot do anything. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Let God be the builder of your life. Laisse Dieu être le maçon de ta vie. Every work that He started, He will finish. Toute œuvre qui commence, il va finir. Your life will have a flavor. Ta vie aura une saveur. You will be enjoyed in the world. Et le monde va bénéficier de toi. Wherever you go, you are going to spread God's flavor. You are going to spread God's scent. People will say, God was here. Partout où tu vas emmener la saveur et l'odeur de Dieu et tout le monde pourra témoigner que Dieu est passé par ici. But when you are fighting with God, you want to build your own life. Mais quand tu luttes avec Dieu et tu veux construire ta propre vie, That's why we have half salvations in the church. nous avons des saluts en moitié dans l'église. You know, someone is speaking the word of God. Quelqu'un qui parle de la parole de He Dieu. knows the verses by heart. Il connaît les versets par cœur. But the works are not following. Mais les œuvres ne suivent pas. Who is the builder of your salvation? Qui est le maçon de ton salut? It is unfinished work. C'est une œuvre inachevée. Maybe you started and you want to finish it. Let God start and He will finish it. And you will be a complete work. Peut-être tu as commencé et tu veux finir toi-même. Laisse Dieu finir. Hallelujah. Amen. Number 3, when God is the builder of your house will not be empty. Et troisièmement, quand Dieu est le maçon de ta maison ne sera pas vide. When God is the builder of your life will not be unfurnished or unfurbished. Quand Dieu est le maçon de ta vie ne sera pas Unfurnished, unfurnished or unrefurbished. non meublée. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, the Bible says, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, you are the temple of the Holy Spirit. vous êtes le temple du Saint-Esprit. You are the temple of the Holy Spirit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. And God dwells in you. Et Dieu demeure en vous. You are the temple of the Holy Spirit. Vous êtes le temple du God Saint-Esprit. Himself built you. Et Dieu lui-même vous And bâtit. He left the Holy Spirit inside of you. Et Dieu lui-même t'a bâti et il a laissé le Saint-Esprit en toi. Allow the Lord to be the builder of your life. Laisse que Dieu soit le maçon de ta And He's vie. going to empower you with the Holy Spirit. You will achieve great things. Et il va te donner la puissance par le Saint-Esprit et tu vas faire des grandes choses. Because the Holy Spirit is not in us only for us to be able to speak in tongues. Car le Saint-Esprit n'est pas en nous pour nous permettre de parler en langue seulement. When the Holy Spirit is in your life, Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, you are able to achieve things that you cannot do alone. tu pourras accomplir des choses que normalement de toi-même tu ne pourras pas. Jesus said, I will send you a helper. Jésus a dit, je vais vous envoyer une aide. I will send you a helper. Je vais vous envoyer une aide. The Holy Spirit is a helper. Le Saint-Esprit est une aide. The Holy Spirit is a helper. Le Saint-Esprit est une aide. If you are building your life with God, Si tu construis ta vie avec your Dieu, life will not be empty.
ta vie ne sera pas The vide. Holy Spirit lives in you. Le Saint-Esprit vit en And you will toi achieve things that you could never have dreamed of achieving by yourself. et tu vas accomplir des choses que même dans tes rêves, tu ne pouvais pas seul. You are going to change your family history. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Not by your own strength, but by the power of the Holy Spirit. Pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Incurable diseases will disappear Les maladies incurables vont disparaître. because the Holy Spirit lives in you. Car le Saint-Esprit vit en toi. The Bible says he will raise Christ from the dead, La Bible dit que celui qui a ressuscité Christ d'entre les will morts give life to your mortal bodies. donnera la vie à vos corps mortels By the Spirit of he will raise Christ from the dead. par l'Esprit de celui qui a ressuscité If the Christ. Spirit of God lives in you, Si l'Esprit de Dieu vit en toi, even incurable diseases will be curable. même les maladies incurables seront guéries. Some people have conditions. These conditions are hereditary. They happen. They come after generations. Your aunt had the same disease. Your grandfather had the same disease. But God, when he is the builder of your life, he will give you the Holy Spirit, and all these chains will be broken, and you will be the stop where the sicknesses stop, where the hereditary illnesses stop, where the recurring bad situations and curses will stop. It will stop with you. Certaines personnes ont des maladies héréditaires. Ta tante avait la maladie, ta mère avait la maladie, et maintenant toi tu as la maladie. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, cette chaîne sera brisée à partir de toi. But that only happens when you let God be the builder of your life. Mais cela arrive seulement quand tu laisses Dieu bâtir ta vie. Don't fight with God over who is going to be in charge, who is going to build, who is going to lead. Let him be in charge. Let him build. Let him lead. Ne te bats pas avec Dieu de savoir qui va guider, qui sera responsable. Laisse-le guider, laisse-le bâtir ta vie. When he does that, Et quand il fait cela, he equips you il t'équipe with the Holy Spirit. avec le Saint-Esprit. Some houses, Certaines maisons they are sold, sont vendues and some furniture is left in the house et certains meubles sont laissés dans la maison at no cost, sans frais. at no additional cost. Sans frais. Isn't that nice? N'est-ce pas, c'est bien. When you move into a house, Tu entres dans une nouvelle maison, into a flat, dans un flat, it is fully furnished. et elle est meublée. That's how God will do when he's the builder of your life. You will be fully furnished, nothing missing, nothing broken. Et Dieu fera la même chose quand il bâtit, quand il construit ta vie. Tu seras complètement meublé, rien ne manque. Hallelujah. Amen. But when you are your own builder, Mais quand tu es ton propre there maçon, will be places in your life that will be empty. il y aura certains endroits dans ta vie qui seront vides. And when demons are looking from a distance that you are empty, Et quand les démons voient de loin que tu es vide, they will say, we're going to occupy that place. ils disent on va occuper cet endroit. Hallelujah. Amen. That's when you have demon possessions, Et c'est là qu'il y a la possession de démons, diseases that cannot be explained, that cannot be traced, des maladies inexplicables, because you want to be your own life's builder. car tu veux bâtir, construire ta propre vie. Hallelujah. Amen. And number 4, Quatrièmement, there are times in our lives when we ourselves, il y a des moments dans nos vies où nous-mêmes, through acts of self-sabotage, par des actes de sabotage, we auto-sabotage, are destroying what God built nous détruisons ce que Dieu a construit. through our pride, Par notre orgueil, through our sense of self-sufficiency. par l'autosuffisance, We have a sense of, I can do this, I can manage, I'm a smart girl, I'm a smart boy. nous pensons que je peux faire ceci, je peux gérer, je suis intelligent. Sometimes our own naivety. Et des fois, notre propre naïveté, Sometimes we are too naive. des fois, nous sommes trop naïfs. Amen. Amen. And we make mistakes that cost us very dearly. Nous commettons des erreurs qui nous coûtent très cher. And we destroy things that we took way long, very many years to build, and we destroyed it. Et nous détruisons des choses qui nous ont demandé des années pour construire. Sometimes we do that. Des fois, nous faisons Sometimes we cela. don't listen to the voice of the Holy Spirit. Des fois, nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. Don't trust him with your money. Don't give him your money. He is a crook. The voice is telling you, Une voix te dit, ne lui donne pas ton argent. C'est un escroc, ne lui donne pas ton argent. don't give him your money. Don't do business with him. He is a crook. He will steal. You hear that voice in your heart. Tu entends cette voix qui te dit, ne fais pas des affaires avec lui. Il va t'escroquer. Through an act of self-sabotage, you give him 20,000 rand, Mais- 50,000 rand. Okay, I will partner with you. Par ignorance, tu donnes 20 000 rand, 50 000 rand. D'accord, faisons les affaires ensemble. Yes, I'm going to invest in this business. Je vais investir dans cette affaire. And the only return you ever got is 1,000 rand. Et le seul
soi-disant bénéfices que tu as fait, c'est 1000 rand. They told you that every month end, you invest 50,000, every month end you'll get 10,000. You're like, well, no, this is too good to be true. Take my money, my brother, I'm investing. La personne te dit, tu investis 50 000 rand et chaque mois, tu auras des retours de 10 000 rand. Et tu dis, non, ça c'est merveilleux. Et tu donnes ton argent. An act of self-sabotage. You're not listening to the voice of the Holy Spirit who was telling you very clearly, do not trust this man. He is a crook, but you gave. Tu te sabotes toi-même. Tu avais entendu la voix du Saint-Esprit te disant, ne fais pas des affaires avec cette personne, mais tu l'as fait quand même. The only thing you got back is, after much pressure, the only thing you got back is 1,000 rand. And then the guy vanished, the guy disappeared, even changed his phone number. Et après avoir suivi cette personne, après beaucoup de mois, le seul retour que tu as eu, c'est 1000 rand. La personne disparaît, elle change même son numéro. How many times did we allow friends in our lives? And these friends, the voice was telling us, don't associate with them. These guys, they just come in your life and turn everything upside down. Combien de fois nous avons créé des amitiés avec des personnes et nous avons entendu une voix qui nous disait, ne crée pas une amitié avec cette personne. Et ces personnes ont renversé nos vies. Hallelujah. You lost other good friends that you had before because of this one. Tu as perdu des bons amis à cause d'un seul ami. You are in conflict with your brothers and sisters because of this one. Tu es en conflit avec tes frères à cause d'une personne. Some people even lose job because of this one. Certains ont même perdu des boulots à cause d'une personne. Bad advice, bad company. Des mauvais conseils, la mauvaise compagnie. But the voice was telling you. Mais la voix te disait. So we sometimes destroy our own lives. We sometimes destroy our own buildings. Alors des fois, nous détruisons nos propres vies, nos propres bâtiments. Hallelujah. Amen. You know, it is in human nature. Et c'est la nature humaine. It is in human nature. C'est dans la nature humaine. We thought you were clever. We said to God, we don't need you. Nous croyons intelligents et nous avons dit à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. We can govern ourselves. Nous allons nous diriger nous-mêmes. Amen. God left us to our own devices. Dieu nous a laissés. And many years later, we needed a savior. Et beaucoup d'années plus tard, on a eu besoin d'un sauveur. God came to save us from ourselves. Dieu est venu nous sauver de nous-mêmes. Many times, people turn their backs on God and they go back into the world. They're like, I don't need God anymore. This is what you are saying. Et beaucoup de fois, nous tournons nos dos vers Dieu et nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu. That is an act of self-sabotage. C'est un acte de se saboter, Destroying a beautiful work. détruire une belle œuvre. But listen to what God says in the book of Jeremiah, chapter 30, Mais voici ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verse 18. le verset 18. Jeremiah chapter 30 and verse 18. Jérémie, chapitre 30, le verset 18. Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwelling places. The city shall be built upon its own mound, and the palace shall remain according to its own plan. Ainsi parle l'Éternel, voici je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, Rebati, rebuilt on its ruins. la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Hallelujah. Amen. And we're going to read Jeremiah chapter 33 and verse 7. Et Jérémie 33, chapitre 33, le verset 7. And I will cause the captives of Judah and the captives of Israel to return, and will rebuild those places as at the first. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. I will rebuild them, Je les rétablirai and they will be as they were at first. God will restore you to your former glory. comme autrefois. Dieu va te restaurer à ta première gloire. So another benefit is that God can rebuild what we destroyed. Alors un autre avantage, c'est que Dieu rebâtit ce que nous détruisons. Many times we destroy our lives with our ignorance, with our, with our ego, our pride, our self-sufficiency. God can rebuild us. Des fois, nous détruisons nos vies par notre ego, notre orgueil, notre ignorance, mais Dieu peut nous rebâtir. Do not have a sense of guilt that, no, I'm guilty. There is no hope because it's my own doing. What I'm going through is my own doing. My brother, God is giving you another chance tonight. You can be rebuilt. Your life can be rebuilt.
Ne te sens pas coupable en te disant que ce que je traverse, c'est à cause de moi-même. Dieu est capable de te rétablir, bien-aimé. When the children of God thought they can build their own lives and live and govern themselves, they did not have a chance. They make a mistake, they died. But with Jesus came grace. He gives you a second chance. Les enfants d'Israël, quand ils commettaient des erreurs, ils mouraient, mais Jésus est venu avec la grâce. Today I want you to repent, but I want you to know that you have a second shot at life. Ce soir, j'aimerais que tu te repentes, mais je veux aussi que tu saches que tu as une deuxième chance. You pour said, la Lord, vie. I'm sorry for every act of self-sabotage I undertook against myself, against my life, but I know I have a second chance with you. That's why he died on the cross. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour chaque fois que je me suis saboté moi-même, mais je sais que j'ai une deuxième chance par la croix. There was a woman. Il y avait une femme. She led a life of, sabotaging her own self. And she was committing adultery. She was known in the city, and she was caught in the act, and she was brought to Jesus. People had stones in their hands. According to the law, she had to be stoned. Jesus said, let him who doesn't have a sin be the first one to cast a stone. One by one, they left. Jesus was just writing on the floor, on the ground. One by one, they left. When he lifted his eyes again, she was alone. Woman, where are your accusers? In the old covenant, she was already a dead person. But in the new covenant, Jesus says, go, sin no more. I give you another shot at life. This is what God will do with you. When he is the builder of your life, he gives you a second shot at life. Amen. Toute sa vie, cette femme s'est sabotée elle-même, elle a commis l'adultère et on l'a eu en flagrant délire. Et ses accusateurs l'ont amenée vers Jésus, prête à la lapider. Et quand Jésus était en train d'écrire dans la terre, il a dit que que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et toutes ces personnes sont parties une par une. Quand Jésus a levé ses yeux, il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Ils étaient tous partis. He said, go. Il a dit, And sin no more. va et ne pêche plus. I too forgive you. Je te pardonne. Hallelujah. Amen. And today, Jesus Christ is going to do the same with our lives. Et aujourd'hui, Jésus-Christ va faire la même chose avec nos vies. That there is someone here who has been living a life of self-sabotage, Il y a quelqu'un ici qui vit une vie où tu te sabotes toi-même. not listening to the voice of the Holy Spirit. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. You have dreams after dreams. You know, when you have a dream that repeats itself at least twice, you know God is telling you something and it is confirmed. Tu as des rêves qui se répètent. Quand tu as un rêve qui se répète 2 fois, c'est Dieu qui te confirme une chose. You know, Joseph, when he dreamed about his elevation, how many times did he dream? Joseph, quand il a rêvé de son élévation, combien de fois il a fait ce rêve? Pharaoh, when he dreamt about the famine, how many times did he dream? Quand Pharaon a rêvé de la famine, combien de fois il a fait le rêve? About the famine in Egypt, how many times? La famine en Égypte, combien de fois il a rêvé? 2 fois. God speaks to you twice, the same dream, twice. And you are leaving your house, going on about your business as if nothing happened. God spoke to you. You are ignoring that dream. Dieu te montre le même rêve 2 fois, mais tu sors de ta maison, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Hallelujah. Amen. Self-sabotage. Tu te sabotes toi-même. Like to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.